Salut à tous, Pascal de Wekadeli. Je sais, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait une vidéo. Ce soir pour moi, une vidéo en fait pas pour vous présenter quelque chose, pour parler un peu de la vape. J'ai fait un salon pendant 4 jours. Donc en fait, j'ai rencontré pas mal de gens sur la vape. Donc en fait, j'ai eu pas mal de retours sur les gens, du non, c'est pas bon, etc., etc. Donc ça, on va pas forcément en parler. Euh, je vais juste parler en fait pour moi. Pour moi. Donc maintenant, ça fait. Je l'ai noté sur le calendrier tellement en fait je j'ai pas de soucis par rapport à la vape. J'ai pas de manque de cigarettes, donc je me suis arrêté le 18 mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc le 18 novembre, ça faisait 6 mois. Donc ça fait 6 mois que je fais la vape et ça fait 6 mois que j'ai arrêté la clope. Comment j'ai fait? Donc là, je parle plus pour les débutants. Évidemment, les confirmés qui vont regarder cette vidéo-là vont avoir tous leurs choses à dire. Et ça, c'est très bien pour les gens qui veulent vraiment se mettre à la vape. Le télécom, n'hésitez pas. J'ai encore un paquet de camel que je me mettais dans les poumons 2 fois par jour, je le rappelle. 2 fois par jour, donc 2 paquets de cigarettes par jour au minimum, plus un troisième en soirée s'il y avait. Donc 40 clopes minimum par jour. De quoi je vais parler ce soir en fait, c'est comment se mettre à la vape gentiment. Donc j'ai pas mal de gens. euh, Je vais donner un premier exemple. J'ai un petit jeune qui est venu me voir au salon ce week-end et qui me dit voilà, moi j'étais à 20 cigarettes par jour, 23, 24 ans, 20 clopes par jour, donc un paquet à peu près. Je me suis mis à la cigarette électronique, je suis descendu à 5 paquets. Et de là, en fait, j'ai arrêté la clope électronique parce que ça marche pas. Donc il y en a plein qui vont se dire ah, putain, mais il est complètement débile, etc., etc. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Je lui dis t'as vu le verre vide? Non, pas le verre plein, on est bien d'accord. La cigarette électronique a fonctionné pour toi et tu l'as faite dans le bon sens. Pourquoi je dis ça en fait? Comment je me suis mis à ça? Quand on a envie d'une cigarette, tout simplement, qu'on veut se mettre à la cigarette électronique, il faut garder ça. Ça paraît bête, mais il faut le garder. Il faut le garder, il ne faut pas le jeter. Notre cerveau est habitué à avoir notre cigarette, à avoir notre briquet, nos instincts, etc., etc. On fume des cigarettes régulièrement sans même s'en rendre compte. L'idée c'est quoi? Quand vous avez envie de fumer une cigarette, tirez là-dessus. Donc là, par exemple, j'ai une batterie basique que vous trouvez partout en France ou en Calédonie, etc. Et vous avez un réservoir. Vous prenez pas le chou avec tout ça et tout. Essayez de vous faire conseiller un petit peu évidemment. Mais vous avez une cigarette électronique, vous avez trouvé un liquide qui vous convient bien en goût. L'idée normalement dans les shops c'est d'essayer de goûter si c'est possible et d'arriver à trouver votre taux de nicotine. Si vous êtes des gros fumeurs comme moi, 2 paquets de cigarettes par jour, il y en a qui vous conseiller du 18 mg, etc., etc. C'est compliqué du 18 mg, ça fait mal au départ. Moi, sincèrement, ce que je conseille à tout le monde, pour 1 à 2 paquets de cigarettes par jour, un 12 mg pour commencer, c'est bien. Vous avez envie d'une clope, tirez dessus. Et au départ, pour tirer sur ce type d'objet, sur cette cigarette électronique, tirez doucement. Hop, vous allez sortir votre fumée. Moi j'ai quelqu'un par exemple qui a tiré sur le salon sur une cigarette électronique qui s'est mis à tousser et pourtant c'était un gros fumeur et pourtant c'était 12 mg. Aucun problème, en VDLV. Un tabac qui va bien, tirez tranquillement dessus. Vous allez trouver votre vape, tout doucement. C'est une autre façon de fumer, entre parenthèses, c'est de la vapeur, on est bien d'accord, mais là on va parler de fumée. C'est une autre façon de fumer. Il faut appuyer sur un bouton, on est bien d'accord, pour faire chauffer cette résistance. Trouver un petit peu cette nouvelle chose et tirer géométriquement dessus. De là, quand vous allez tirer un peu sur votre cigarette électronique, 10-15 bouffées, de là, vous en avez encore envie d'une clope. Moi, ce que je vous conseille, c'est fumer là. Fumez votre clope. Fumez votre clope. Vous verrez quand vous allez tirer sur votre cigarette, la plupart du temps, soit vous allez fumer entière, mais votre cerveau va vous dire, ok,
je suis en surdosage de nicotine. Vous allez avoir un petit mal de tête qui va venir, c'est quasiment obligatoire. Et de là, vous avez écrasé votre clope. Quand vous avez encore envie de fumer une clope, retirez un petit peu là-dessus. 5-6 tafs, peu importe. Retirez dessus. Faites juste l'effort de passer à la vape. Quand vous voulez vous mettre à la cigarette électronique, à un moment donné, il faut juste faire l'effort. Ce que je dis à tout le monde, c'est pas un médicament, c'est pas une piqûre qu'on se met là, faut pas que ça fasse mal. La vape, c'est pour que on arrête la cigarette tranquillement en se faisant du bien. Et ça, c'est très important, très très important. Vous allez tirer sur votre cigarette, votre cigarette électronique. Gentiment, le goût vous convient pas, essayez d'en trouver un qui vous convient. Vous vous rapprocherez jamais de vos bon vieux paquet de Camel ou bon Marlboro ou Winfield, etc. Vous retrouverez jamais là-dessus, c'est pas possible. Essayez de trouver un liquide qui vous va bien au départ. Tabac, c'est mieux que de vous balancer dans des mangues ou des choses comme ça. Vous tirez tranquillement dessus. En fait, la vape, ça vous procurer quoi dans un premier temps? Moi, pour mon cas, 40. Je remonte mon paquet de cigarettes. C'est pas de la publicité, mais je le remonte souvent. 40, 2 paquets comme ça jour. Dans la semaine, au lieu de 40, je suis passé à 5 clopes. Cigarette du matin, cigarette après bouffer le midi, et cigarette de l'apéro. Ce qui est compliqué à l'apéro, c'est quand t'es avec des copains, tout ça et tout, on va être obligé de sortir cet engin du feu de Dieu qui est super grand, etc. On va vous foutre votre gueule. Donc ne le faites pas au départ, c'est pas grave. Maintenant en France, ou même en Calédonie maintenant, on le retrouve beaucoup. Beaucoup auront des questions, beaucoup vont se foutre de votre gueule entre parenthèses, mais au bout de 3-4 mois, quand vous serez toujours là-dessus et qu'eux seront encore à la clope, ils vont venir vers vous, ils vont vous demander où est-ce que vous achetez le produit, quel liquide vous avez et comment ça fonctionne. Mais ça va être autour de votre entourage, ça va être long, ça va être long. Et je dis pas de vous afficher, je dis pas impose ma vape, surtout pas. Imposez-vous pas à vous. Moi je m'impose ma vape, aujourd'hui je sors dans la rue avec ce type de choses là, ça me pose aucun problème. Je sais quoi répondre aux gens, etc., etc. Je sais comment je vais moi au niveau de la santé et ça va évidemment beaucoup mieux, on va en parler juste après. Pour moi la vape c'est ça, vraiment. Pour se débarrasser de cette cigarette, en fait, faut garder ce paquet de clopes d'un côté, dans la poche, avec le briquet, et cette petite vape à côté. Quand on a envie de fumer, on tire dessus. Et de là, si ça vous suffit pas, prenez votre cigarette, surtout n'hésitez pas. Mais quand vous avez envie de fumer, si vous prenez une cigarette en premier, évidemment, vous n'avez pas envie de vous mettre à la vape. C'est ce qu'il faut vous dire, en fait. Voilà. J'ai des potes qui s'y sont mis. En 1 mois et demi, 2 mois, hallucinant, ils ont tout arrêté, la vape, la cigarette, et ça, c'est un truc de fou. Et d'autres, en fait, qui fument leur cigarette avant de commencer à tirer là-dessus. Évidemment qu'on n'a pas le même goût, qu'on n'a pas la même saveur, qu'on n'a pas tout ça. En premier, il faut prendre ça, et ensuite on prend sa clope. Voilà. C'est pour moi mon grand conseil, et c'est comme ça que moi, je me suis arrêté de fumer en quasiment 15 jours. 15 jours, c'était fini, la clope s'est arrêtée complètement, et en fait, à un moment donné, la cigarette du café le matin, c'est assez simple, c'est juste un réflexe, c'est que le matin on se fait son petit café, je parle du café clope, on se fait son petit café et on prend la clope. Et à un moment donné, un matin, je me suis dit, je fais mon petit café et je prends ça. J'ai pris mon café, j'ai bu mon petit café au réveil, on n'a pas envie d'entendre parler de rien, on a la tête dans le cul, on est bien d'accord. J'ai tiré dessus. Voilà, j'ai pris mon petit café, 2, 3, 4, 5 tafs, c'est tout. Et là, je me suis dit, ok, je vais prendre ma clope avec mon premier. En même temps que mon premier café, mon café n'est toujours pas fini, voire mon deuxième café. Et là, j'ai dit, bah non, j'en ai pas plus besoin que ça. Et mon cerveau me disait, sincèrement, ok, c'est bon, j'ai mon taux de nicotine, et je veux pas autre chose. Et là, vous allez voir en fait que vous prenez pas ça comme un médicament, parce qu'il y en a certains que j'ai vus sur le salon pendant 4 jours qui me disaient c'est un médoc, etc. Non, c'est vraiment un très 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 bon palliatif, et moi, ça reste qu'un palliatif. Et voilà, c'est mon gros conseil pour vraiment passer à la vape assez facilement, sans stress, et sans que votre entourage vous dise ah, t'es encore en train de fumer. Oui, c'est pas grave si t'es en train de fumer, te casse pas la tête. T'es à 30 clopes, t'es à 20 clopes, t'es à 10 clopes, te casse pas la tête. Toutes ces clopes en fait qui sont pas déjà de la journée, dans la première semaine, dans les premiers 15 jours, qui sont pas utiles et qui sont fumées juste à l'instinct, avec ça, vous allez vraiment les enlever, mais très rapidement. C'est vrai que les cigarettes, café, matin, toutes les cigarettes habituelles que vous avez envie, coup de stress, etc., etc., prenez-les dans un premier temps, ne les enlevez pas pour l'instant, et ne jetez pas le paquet de cigarettes. Quand vous arrêtez de fumer, mon petit conseil,
Ne donnez pas votre paquet de cigarettes à quelqu'un. Vous foutez à la benne. C'est pas un cadeau que vous faites à quelqu'un de donner un paquet de clopes, on est bien d'accord. Donc voilà. La santé. Pour en parler de mon petit cas, au bout de 6 mois, un mois et demi, un gros mois et demi, j'ai retrouvé l'odorat. Mais retrouvé l'odorat du sens où quelqu'un qui fumait dehors, je sentais cette clope qui arrivait en disant ça pue, et on ressent cette odeur de cigarette, hein. C'est un truc de fou, hein. Quand on est fumeur, on la ressent pas, mais même si moi j'ai eu pris le train, pas beaucoup de temps en Calédonie, parce qu'en Calédonie on n'avait pas de train, mais le train, le restaurant, etc., qui fume à côté de moi, ça m'accommodait, mais à un point au bout d'un mois et demi où vraiment ça m'accommodait. Donc je me suis dit forcément quelque chose en me disant je veux pas être casse-couille, je veux pas être l'ancien fumeur qui casse les couilles à tout le monde, ah t'as vu ta cigarette, etc., etc., surtout pas, mais c'est vrai que cet odorant on le ressent. On le ressent sur beaucoup de choses, forcément dans les liquides quand on veut un peu sentir un peu les liquides, et la bouffe, etc. Et donc en parlant de bouffe, en termes de goût, 3 mois et demi. Tugat m'en avait parlé déjà, et j'avais dû faire une vidéo là-dessus, et je le refais maintenant, 3 bons mois, voire 4 mois, quasiment 4 mois pour retrouver vraiment un goût où maintenant dans la vapote, je peux justement commencer à prendre un liquide autrement. Euh, ce qui me faisait un peu délirer d'ailleurs dans les femmes ou les hommes d'ailleurs qui fumaient des lights, des extra lights, des menthols, etc., etc., des goûts, je sais pas quoi. Ça me faisait toujours délirer quand j'avais mon paquet de camel. Mais maintenant, en fait, c'est vrai qu'au bout de, faut compter 3 4 mois pour retrouver le goût. Et donc voilà, le sommeil, c'est un truc de malade. Moi j'ai 40 piges, hein, je parle aux gens qui ont plus de fume dans les poumons. Moi j'ai 25 ans de fume, 25 ans de tueuse dans les poumons. Le sommeil, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Le reflement est pas extraordinaire, j'ai pas beaucoup descendu parce que je ronfle. Euh, Mais bon voilà, la santé est revenue, c'est un truc de malade. En termes de boulot, moi j'ai un boulot assez physique, enfin assez physique, je vais sur le terrain, etc., etc. On monte des marches, on fait du boulot, on brasse des sacs de ciment, etc., etc. Physiquement, c'est un truc de malade. Et là, je vous le dis parce que moi, quand je fais du kite, par exemple, quand je fais un peu de sport, entre parenthèses, je suis pas un grand sportif, mais vraiment, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé du souffle. Il n'y a pas photo. Voilà, 6 mois. Et c'est des choses qu'on retrouve très, très, très rapidement. Je dis pas que je vais pas avoir un cancer. Je dis pas que je vais avoir un cancer de la gorge ou un cancer des poumons ou un cancer d'autre chose dû à la cigarette parce que j'ai 25 ans de cigarette derrière moi. Ça va être compliqué à effacer. Mais voilà. Donc sur des petites choses comme ça, sur un peu, voilà ce que j'aime bien moi, une petite batterie, un petit EVOD BCC, enfin type BCC, donc c'est-à-dire qu'une mèche en bas, vapeur un petit peu froide, hein. La mèche est en bas, donc on appelle ça une vapeur froide, donc ça va monter un petit peu. On est sur les choses qui fonctionnent bien, des choses qui sont pas chères pour s'y mettre au départ. Donc acheter juste une petite batterie, un petit réservoir comme ça, un petit liquide dedans qui vous convient bien si vous avez la chance de trouver un shop qui vous fait goûter des liquides. Voilà. L'idée c'est ça, vraiment, 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 ne jetez pas votre paquet de clopes. J'ai rencontré aussi des gens, pour l'anecdote, parce qu'il faut que j'en parle forcément, des gens qui avaient une cinquantaine d'années et qui me disaient voilà, ça fait 20 ans que j'ai arrêté la clope. Donc j'ai pas besoin de cigarette électronique. C'est le meilleur choix que vous avez fait. Par contre, ils m'ont dit aussi, quand on aura 80 ans, et ça j'ai eu deux fois le cas, j'en ai vu beaucoup des clients, mais 2 fois j'ai eu le cas sur 4 jours, ce qui était marrant d'ailleurs, c'est sur la même journée, mais peu importe, deux clients, enfin deux personnes qui sont passées en disant ça fait 20 ans qu'on a arrêté la clope, donc 50 piges, donc à 30 piges ils ont décidé d'arrêter la clope, et ils ont dit à 80 ans, on s'y remettra. Et là tu te dis, en fait, à 80 piges, en fait je leur dis mais pourquoi à 80 ans vous y remettre, parce qu'on trouve tellement de bonheur dans cette cigarette qu'à 80 piges quand la vie sera finie, genre tu vois, la vie sera finie, ben on va s'y remettre dans cette cigarette pour reprendre ce bonheur. Attends pas, fils. Attends pas, mets-toi au zéro. Fais de la fumée avec ta bouche, prends du plaisir. Voilà, on est bien d'accord. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de conseiller entre parenthèses. J'en ai eu beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de pour et contre, c'est plus mauvais, c'est moins mauvais. On va pas parler des plus mauvais parce que allez regarder sur internet ce que je dis à tout le monde. Je suis quelqu'un qui va vous parler de mon expérience et c'est le but des jeux de ces vidéos, de tous les reviewers d'ailleurs, du matériel ou etc. etc.
on parle de nos expériences différentes. Allez regarder sur internet, allez regarder tout ça. Il y a a priori maintenant en France 100 médecins qui sont a priori pas descendus, mais qui sont a priori fédérés en disant ok c'est bien, allez-y vapotez, c'est plus efficace que le patch. Voilà, revendiquer la cigarette électronique pour dire dans un premier temps de réduire la cigarette, d'arrêter la cigarette, de réduire le taux de nicotine, ça fallait en parler aussi parce qu'à un moment donné vous allez trouver votre taux de nicotine, et ensuite votre cerveau vraiment il va vous équilibrer. Maintenant je vapote en 6 mg. Voilà, j'ai commencé en 16, j'ai fini en 12 et maintenant je suis entre le 6 et le 12 mg, le 6 et le 12 mg pardon. Et j'espère vaper sur du zéro, même si maintenant quand je vape du zéro j'ai l'impression que je vape rien. Très honnêtement, au bout de 6 mois pour l'instant, je suis encore cramé je pense. J'ai l'impression de rien vaper. Mais l'idée c'est ça, et l'idée derrière quand même, c'est aussi de lâcher la vape. On est bien d'accord. C'est aussi de lâcher la vape, qui n'est pas une autre addiction. Moi pour l'instant, comme Vapran se posait la question la dernière fois, est-ce que c'est encore une autre addiction? Pour moi oui. C'est devenu évidemment une passion. J'essaie de montrer aux gens, de faire passer ma passion, de vraiment montrer en disant j'étais fumeur de tant de cigarettes, ça fait que 6 mois, alors quand je dis j'étais, je pense que j'en suis pas sorti non plus de cette merde, que c'est compliqué et que je pense que ça nous reste dans un coin du cerveau. Moi aujourd'hui pour moi, vaut mieux vaper que fumer. Et là j'ai trouvé un plaisir, là je suis en 6 mg, j'ai trouvé un plaisir de fou, j'ai mon petit tranquille de la gorge, j'y retrouve un plaisir de barjo. Je peux pas essayer de vous faire passer plus ma passion et mon fait de dire que honnêtement j'étais quelqu'un, et je le revendique en disant mon épouse, ça faisait 2 ans qu'elle me parlait de ça, de la cigarette électronique, de la cigarette jetable, etc. Et que je me suis mis vraiment par hasard, vraiment par hasard, en découvrant le fait de dire d'avoir de la fumée qui rentre et de la fumée qui sort. Alors même oui j'entends bien, c'est de la vapeur, il y en a plein qui vont le dire, mais vraiment retrouver quasiment un même ressenti. Et comme je disais à tout le monde pendant 4 jours, je trouve plus de plaisir maintenant dans la vape qu'à fumer. Je peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai vraiment du plaisir, beaucoup plus de plaisir à vaper qu'à fumer. Voilà. Donc no stress. Quand vous vous mettez à la vape, no stress. Vraiment. Et si vous refumez une cigarette, c'est pas grave. Une cigarette qui n'est pas fumée, c'est une cigarette de moins. On est bien d'accord. Voyez le verre plein, non pas le verre vide. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Babaska Nouvelle-Calédonie. Tata.